Bonsoir et bienvenue au 19h. La préfecture de la Liborie a tenu ce 19 mai 2021 sa conférence administrative départementale et c'est pour le compte du deuxième semestre de l'année. Il était question pour les différents directeurs départementaux réunis de faire le point de l'exécution des activités prévues dans le programme d'action du gouvernement, suivant le compte rendu de Machel Betoro et Judikaël Ayena. La conférence administrative départementale CAD de la Liborie a eu lieu ce mercredi 19 mai 2021 dans la commune de Kandi. 3 volets étaient inscrits à l'ordre du jour. Taux d'exécution des projets, difficultés rencontrées et approche de solutions. Nous en sommes pratiquement à 30%, on va 35% d'exécution de nos plans de travail. Les différentes difficultés qui ont été relevées, c'est vrai, il y en a qui sont récurrentes. Il y en a aussi qui ont déjà des approches de solutions. En plus des difficultés liées à la réalisation de certaines infrastructures telles que les voies Banikwara, Keroukwande et Guéné Karimaman, s'ajoutent les problèmes liés à l'emploi des jeunes et à la gestion des cantines scolaires. Au niveau de la Boril, le problème que nous avons, c'est le taux de fréquentation à notre niveau. Et malgré tout ce que nous faisons, les chercheurs d'emploi, ce n'est pas qu'ils n'existent pas, ils sont là. Mais les chercheurs d'emploi ne viennent pas nous voir. Les présumés propriétaires terriens qui avaient donné le terrain à l'école et qui reviennent encore pour faire des champs. La conférence départementale CAD a aussi abordé les questions liées aux préparatifs des examens de fin d'année scolaire et à la célébration de la journée de l'arbre prévue dans les tout prochains jours. Parlons de résilience au changement climatique avec le projet PABE, du matériel mais aussi des équipements au profit des producteurs agricoles et des coopératives de transformateurs de la commune de Tchaourou. C'est un appui du gouvernement à travers la mise en œuvre du projet PABE, entendez, projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Reportage. Après la commune de Dassazoumé quelques heures plus tôt, le PABE, le projet d'appui basé sur les écosystèmes, remet officiellement aux producteurs agricoles et aux coopératives de transformation de la commune de Tchaourou du matériel et des équipements. Un appui du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG qui prévoit, selon le PABE, la mise en place de systèmes devant concourir à l'aménagement de villes durables, mais aussi des mesures de riposte du Bénin face au changement climatique à travers de nouvelles activités d'adaptation. Le gouvernement s'intéresse aux difficultés qu'éprouvent nos agriculteurs, surtout ceux qui se sont réunis en coopérative pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Je dois souligner que ce projet intègre les spéculations que les agriculteurs eux-mêmes ont définies. Le matériel et les équipements remis à Tchaourou sont destinés à intensifier la production d'anacarde dont dépend cette commune. Outre Tchaourou et Dassazoumé, 5 autres communes du nord Bénin devraient être impactées par le PABE, financé par le Fonds vert du climat sur 5 ans pour un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Le PABE, qui est un projet prioritaire du gouvernement, permettra de renforcer la capacité des communautés rurales de Dassazoumé, de Tchaourou, de Djougou, Ouaké, Kobli, Boukoumbe et Banikwara contre les effets néfastes des changements climatiques en adaptant les moyens de subsistance agricole et en investissant dans la gestion des terres. Ainsi, au terme des 5 années d'exécution du projet de 3000 hectares de terres dégradées, 3600 hectares de forêts dégradées devront être restaurés. Les résultats attendus au terme de l'exécution du PABE sont visiblement énormes et importants pour ses initiateurs. Ils s'engagent à former 22 000 bénéficiaires directs et à les doter de matériel et d'équipements pour une expérimentation de l'agriculture résiliente au climat. Et les acteurs du projet PABE étaient également à la mairie de Dassazoumé dans le département des Collines, toujours pour la remise de matériel et d'équipements aux agriculteurs et transformateurs. Et c'est un projet du gouvernement appuyé par les Nations Unies à travers le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes PABE en abrégé. Il est
Il vise à permettre de faire face efficacement aux effets néfastes des changements climatiques. Suivons le point de l'étape de Dassa Zoumé avec Ramatou Lawani et Enoch Rumpati. La conférence administrative départementale CAD de la Liborie a eu lieu ce mercredi 19 mai 2021 dans la commune de Kandi. 3 volets étaient inscrits à l'ordre du jour. Taux d'exécution des projets, difficultés rencontrées et approche de solutions. Nous en sommes pratiquement à 30%. On va 35% d'exécution de nos plans de travail. Les différentes difficultés qui ont été relevées, c'est vrai, il y en a qui sont récurrentes. Il y en a aussi qui ont déjà des approches de solutions. En plus des difficultés liées à la réalisation de certaines infrastructures telles que les voies Banikwara, Keroukwande et Guéné Karimaman, s'ajoutent les problèmes liés à l'emploi des jeunes et à la gestion des cantines scolaires. Au niveau de la Boril, le problème que nous avons, c'est le taux de fréquentation à notre niveau. Et malgré tout ce que nous faisons, les chercheurs d'emploi, ce n'est pas qu'ils n'existent pas, ils sont là. Mais les chercheurs d'emploi ne viennent pas nous voir. Les présumés propriétaires terriens qui avaient donné le terrain à l'école et qui reviennent encore pour faire des champs. La conférence départementale CAD a aussi abordé les questions liées aux préparatifs des examens de fin d'année scolaire et à la célébration de la journée de l'arbre prévue dans les tout prochains jours. Voilà une fausse note, je vous l'annonçais tout à l'heure, il s'agit plutôt des acteurs du projet PABE qui étaient également à la mairie de Dassa Zoumé dans le département des Collines pour le même exercice de remise de matériel et d'équipement au profit des agriculteurs et transformateurs dans le but d'agir efficacement sur le changement climatique. On retrouve donc Ramatou Lawani et Enoch Rumpati pour ce reportage. Vous avez le 2 docteurs. Il y a le docteur Falana et le docteur Un parchemin, une copie de leur thèse dans les mains et une bonne dose d'onction. Guy Alexandre Aoué et Ifabi Falana entrent dans le cercle très fermé des révérends docteurs PhD du Bénin et de l'Afrique francophone. Vraiment, c'est une grande joie qui m'anime parce que j'ai des collaborateurs qui vont travailler avec moi. Pour moissonner, il faut qu'il y ait des moissonneurs. Et ici, c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée en toute totalité, dans sa totalité. Une parole de vérité qui prévient au peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Savoir prêcher l'évangile en mettant l'accent sur l'eschatologie, les temps de la fin et du retour de Jésus-Christ. Les nouveaux docteurs y ont consacré 11 années d'études. Les tout premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est des mots de reconnaissance envers le Seigneur. Parce que ça n'a pas été facile, ça fait 11 ans d'études et nous avions persévéré et aujourd'hui c'est la consécration. Remerciements au Seigneur mais également promesse de partager l'enseignement reçu. Les racines qu'un être humain doit avoir en tant que chrétien pour pouvoir résister au mauvais vent qui souffle dans ces derniers temps, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous rassure que tout ce que nous avons reçu, c'est des trucs à partager avec toutes les âmes qui vont se donner à Christ afin que ces âmes-là demeurent toujours dans le Seigneur jusqu'à l'avènement du Seigneur même. L'école supérieure biblique et théologique Les Moissonneurs dans la Moisson valorise également le caractère des appelés. Au cours de la cérémonie, certains d'entre eux ont reçu leur certificat d'éthique et de probité. Ben voilà quelques difficultés techniques. Vous venez plutôt de suivre donc l'école supérieure biblique de théologie Les Moissonneurs de la Moisson qui a élevé deux de ses étudiants au grade de révérend docteur PhD. La cérémonie de leur envoi en mission a eu lieu, comme vous l'avez constaté, le dimanche 16 mai dernier à l'église de la communauté internationale prophétique des élus du Christ, CIPEC de Parakou. Et ce sera tout, mesdames, messieurs, pour ce 19h. Merci pour votre indulgence et votre aimable attention.